Nous ne pouvons pas ne pas nous intéresser à ce qui se passe à l'étranger. On aurait l'impression d'ailleurs qu'avec ce monde de plus en plus interdépendant, où les problèmes sont de plus en plus complexes, nos médias accorderaient de plus en plus d'importance à l'information internationale. Pourtant, ce n'est pas nécessairement le cas ici, en tout cas. Florian Sauvageau a consacré l'ensemble de sa carrière de journaliste, de professeur et de chercheur à réfléchir et à faire comprendre l'importance et l'influence du métier, ici et ailleurs, dans les sociétés démocratiques. En établissant le programme de journalisme international, il a contribué de façon extrêmement importante à d'abord attirer les étudiants, mais surtout à faire découvrir la place et le rôle du journalisme international dans une société comme le Québec, ce qui n'était pas le cas auparavant. Florian a toujours accompagné sa réflexion sur le métier d'une pratique en parallèle, à la radio, à la télé. Enfin, fait sans précédent dans l'histoire de la radio locale. Et précédemment, dans l'équipe de direction du journal Le Soleil. Ah non, il n'a jamais été patron, en ce sens que, bien sûr, il était le chef des nouvelles, mais quand il parlait avec un journaliste, c'était pas le genre à dire « Bon, ben voilà, vous allez faire ça, vous allez faire ça ». Pas du tout. Il écoutait d'abord. À l'Université Laval, il a produit de nombreux ouvrages, souvent en s'associant à d'autres chercheurs et à des journalistes de carrière. C'est un maître qui s'insère dans le groupe avec lequel il travaille. Il ne domine pas, il n'essaie pas d'imposer les choses, il n'essaie pas de déterminer la marche d'une étude, d'un dossier, d'une recherche qui est faite. Il propose, il suggère. Sa réflexion, il l'a transmise aussi à partir des années 70 dans de nombreux documentaires avec la complicité de Jacques Godbout. J'avais un projet qui s'appelait l'Angélus, qui pour moi correspondait à ce moment où on allait voir les nouvelles. Et j'en ai parlé à un ami, Louis Martin, qui dirigeait l'information à Radio-Canada. Et je lui ai dit, qui pourrait travailler avec moi à ce projet? Il m'a dit, personne d'autre que Florian Sauvageau, qui était un ami à lui, évidemment. Donc, je suis monté à Québec. On s'est rencontrés, Florian et moi, pour la première fois. Et on s'est entendu rapidement sur ce qu'il fallait fouiller et comment le traiter. L'Angélus est devenu derrière l'image. On a fouillé la façon dont les journaux télévisés se faisaient aux États-Unis, en France, au Canada. Sa renommée l'a amené à produire avec Gérald Kaplan un volumineux rapport sur la politique de radiodiffusion au Canada. C'est un grand honneur d'être ici avec vous ce soir. Florian and I have known each other for almost 30 years, ever since we were co-chairs of the Task Force on Canadian Broadcasting. That task force, I'm afraid, didn't do very much for Canadian broadcasting, but it did a great deal for me, and I hope Florian. We became fast friends, have remained so for all this time. I have always greatly admired Florian for his remarkable decency and his integrity and his courage in standing up for free speech and human rights wherever they were threatened. I have always, as a sign of my respect, called him mon président, as I do again now. Au-delà de ses publications et de ses travaux de recherche, Florian Sauvageau a laissé à l'Université Laval un héritage imposant pour la formation de futurs journalistes. Il a créé 3 choses remarquables. Il a créé le diplôme en journalisme international. Il a créé un certificat en journalisme spécifique aux gens qui ont déjà un baccalauréat dans quelque discipline que ce soit et qui veulent devenir journalistes. Et il a créé le Centre d'études sur les médias. 3 choses qui existent encore. Professeur émérite, il est encore très actif au Centre d'études sur les médias. Il veut en faire une référence comme lieu d'analyse respecté. Et ce que j'aime de Florian, c'est sa grande intelligence et son humanisme. Et c'est comme ça qu'il se comporte comme président du centre. Il est toujours à l'écoute de l'opinion de tout le monde autour de la table. Tout au long de sa carrière de journaliste, de professeur et de chercheur, il a influencé, guidé et formé plusieurs générations de journalistes, de la première vague jusqu'à celle d'aujourd'hui.
Alors, je dirais que c'était un peu ce guide du journalisme au Québec. Alors, sans que ce soit des contacts nécessairement d'un à un, c'est quelqu'un qui, dans mon inconscient, disons, a toujours été très présent et je pense qu'il l'est pour des générations de journalistes. Oui, bien c'est sûr que Florian, quand on le côtoyait, on se rendait compte que c'était un monument de connaissances, une encyclopédie. Puis, oui, il nous poussait à nous dépasser puis à vouloir aller plus loin dans le métier, puis surtout dans notre compréhension des mécaniques du métier. Je n'ai eu qu'un seul professeur en journalisme, c'est Florian Sauvageau. C'était à la fin des années 70. J'étudiais en sciences politiques à l'Université Laval. Et le seul cours de journalisme que j'ai pris, c'est son cours Information internationale. Bon, ça m'a pris 20 ans ensuite avant de me retrouver journaliste international. Et même 20 ans plus tard, je me rappelais encore certains trucs que j'avais appris dans son cours. À ce moment-là, à entendre parler avec passion Monsieur Sauvageau de toutes ces années dans ce domaine-là, qu'il chérit vraiment, ça a été un élément déclencheur. C'était certain que moi, ce baccalauréat, j'allais le compléter avec une spécialisation en journalisme et c'est le travail que je fais maintenant aujourd'hui. Tous ses collaborateurs, chercheurs et journalistes qui ont travaillé à ses côtés apprécient sa rigueur intellectuelle et sa modestie. C'est un homme aux idées larges que j'aime beaucoup et qui a toujours eu la gentillesse de me contredire quand il le fallait. Parce que ce qui est fascinant chez Florian, c'est la qualité de son évolution. C'est un homme qui a commencé à une époque où le journalisme se faisait d'une certaine manière et il est passé à travers tous les stades d'évolution du métier et à chaque fois, il a toujours été très au fait de ce sur quoi il fallait se pencher, ce sur quoi il fallait réfléchir pour faire avancer la profession. Souvent, donner encore plus d'importance au texte de ses étudiants qu'aux siens. C'est un homme tellement modeste et humble, en quelque sorte, qu'il préfère mettre tout le monde de l'avant et non lui-même. Son prénom, c'est pas Narcisse.